8 techniques pour bien gérer vos obligations légales en micro-entreprise. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler obligations légales et on va voir quelques petites stratégies qui vont vous permettre de gérer au mieux vos obligations légales en micro-entreprise. Allez, je vous retrouve derrière l'intro. Déjà, il faut savoir que malgré la simplicité du régime de la micro-entreprise, on est sur un régime qui est plutôt simple, il y a quand même des obligations légales qu'il faut respecter. Il y a peu d'obligations légales, mais il faut les respecter. Et quand vous bossez énormément, que vous avez beaucoup de clients, etc., parfois les tâches commencent à s'accumuler et vous êtes saturé. C'est extrêmement facile d'oublier de faire quelque chose ou de l'évincer volontairement. Je vais vous donner quelques petites stratégies qui sont plutôt intéressantes pour vous permettre justement de bien gérer au mieux votre micro-entreprise. Déjà, on va faire un tout petit tour des obligations légales. Vous les connaissez, on en a parlé vraiment régulièrement sur la chaîne. Première obligation, c'est de respecter les plafonds de chiffre d'affaires. Vous devez également respecter les seuils de TVA. Ensuite, évidemment, vous devez déclarer mensuellement ou trimestriellement votre chiffre d'affaires à l'URSSAF. Ça, c'est en fonction de ce que vous avez choisi dès la création de votre micro-entreprise. Ensuite, vous devez déclarer vos revenus chaque année aux impôts. Ensuite, de manière plus spécifique, vous devez émettre des factures conformes avec les mentions légales. Donc ça, j'ai une vidéo spécialisée sur les mentions légales que vous allez devoir intégrer aux factures. Donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est extrêmement important. Facturez vos clients et conservez les factures. Vous la faites en 2 exemplaires, une que vous émettez aux clients et une autre que vous gardez. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'utiliser un système de facturation qui vous permet aisément de reproduire une même facture, de changer le nom du client, de numéroter la facture et de la sauvegarder directement. Ce que je vous conseille, c'est sur un Drive, un site de stockage dématérialisé sur lequel vous allez retrouver toutes vos factures. Ensuite, vous allez devoir souscrire pour certaines professions une assurance responsabilité civile professionnelle. Vous pouvez compter entre 150 et 200 euros par an environ. Enfin, tenez un livre de recettes qui vous permet de retracer toutes vos entrées. Donc tout ce que vous avez gagné via votre micro-entreprise doit être bien tracé dans ce livre de recettes. Ce que je vous invite à faire ici, c'est de constituer un classeur Excel. Avec Excel, vous faites par exemple année 2023, vous mettez tous les mois et vous mettez peut-être toutes les sources de revenus qui pourraient être intégrées à votre micro-entreprise. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, vous êtes coach sportif, vous pouvez faire coaching individuel, coaching collectif, coaching en ligne et comme ça, vous avez vraiment un panorama global de votre activité. Maintenant, on va voir les astuces que je vous conseille de mettre en place pour mieux gérer votre micro-entreprise. Je vous en ai déjà donné quelques-unes, mais là, on va commencer directement avec la première qui est celle d'utiliser un logiciel de gestion pour votre micro-entreprise. C'est extrêmement utile parce que ça va vraiment vous permettre de centraliser tout et de vous dire ok, j'ai un endroit donné sur lequel je vais mettre toutes mes formalités et je vais pouvoir gérer mon entreprise. Vous en avez plein, vous avez Abi, Henri, vous en avez vraiment des tonnes. Vous avez même auto-entrepreneur, point quelque chose. Enfin, c'est extrêmement facile de trouver un bon logiciel pour votre micro-entreprise pour la gérer d'une manière simplifiée. Sur l'espace auto-entrepreneur, par exemple, vous allez pouvoir émettre des factures, tenir votre comptabilité, déclarer votre chiffre d'affaires. Enfin voilà, vous avez un endroit et vous avez toutes les formalités. C'est extrêmement utile. Deuxième astuce, c'est vraiment d'avoir un compte bancaire qui est dédié à votre activité. Donc ça va être une obligation sous certains seuils, etc. Mais c'est vraiment utile, même si vous n'atteignez pas les seuils et que vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire, puisque au final, vous aurez tout ce qui sera comptabilisé avec votre micro-entreprise sur un seul compte unique et je peux vous garantir que quand vous avez plusieurs sources de revenus, en fait, c'est plutôt compliqué de venir choper un montant, puis l'autre, de faire le calcul, etc. Sur un compte bancaire qui est dédié, c'est très très facile puisque forcément, vous pouvez sélectionner une plage de date et dire ok, combien est-ce que j'ai rentré d'argent sur cette plage de date donnée. Il n'y a pas d'autres entrées d'argent, il n'y a pas d'autres dépenses, il n'y a rien. Franchement, c'est un tri épuré de toutes les recettes que vous avez avec votre micro-entreprise. En plus, sur ce compte, vous allez pouvoir vous constituer votre propre trésorerie d'entreprise.
Vous vous dites, ok, tout ce qui est là, c'est pour l'entreprise. Si je me fais un virement, ça sera un virement vers mon compte perso. Dites-vous bien que ce compte va servir à payer vos charges professionnelles, etc., etc., et à vous verser directement votre rémunération. Vous créez un écosystème à part entière et ça vous prépare aussi si jamais vous évoluez vers une société par la suite. Troisième astuce, mettez-vous en place un calendrier fiscal et social. Moi, dans mon calendrier du Mac, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que tous les 1 du mois, je déclare mon chiffre d'affaires. J'ai une notification qui me dit, voilà, c'est l'heure de déclarer votre chiffre d'affaires. J'ai fait pareil pour ma CFE et j'ai fait pareil pour mon imposition. Comme ça, déclaration d'impôt, paiement de cotisation sociale, etc., etc., tout ça, c'est centralisé et j'ai des rappels à chaque fois. Et sans le rappel, j'aurais complètement oublié parce qu'en fait, il y a tellement de trucs sur lesquels il faut se focaliser qu'au final, on peut peut-être mettre de côté certaines choses sans forcément le faire exprès. Quatrième astuce, conservez tous vos documents. Donc c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Dès que vous facturez, vous devez conserver votre facture. Et ça, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un compte Google OneDrive. C'est extrêmement pratique. Ça coûte pas très cher. Il me semble que pour une 60aine d'euros, vous avez quand même déjà une grosse capacité de stockage. Et vous vous faites vos petits dossiers facturation, année 2022, année 2023, année 2024. Et là, vous mettez vraiment toutes les factures qui sont relatives à votre micro-entreprise, avec peut-être la date, le numéro du client, le nom du client, pardon. Et comme ça, vous les retrouvez de manière extrêmement facile. Et en cas de contrôle, par exemple, si vous avez besoin de vos factures, vous pouvez les ressortir très très facilement sans être dans l'embarras de devoir chercher, etc. C'est un système qui est extrêmement fiable et c'est peut-être mieux que le système de classement papier. Pourquoi ? Parce que vous avez quasiment toujours une barre de recherche sur laquelle vous n'avez qu'à taper, entre guillemets, les informations qui sont relatives à votre facture. Vous avez facturé monsieur machin, vous tapez le nom de monsieur machin dans la barre de recherche et vous tombez tout de suite sur les factures qui sont relatives à ce monsieur. Cinquième astuce, c'est de suivre régulièrement l'évolution du chiffre d'affaires de notre micro-entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il est possible qu'on dépasse des seuils. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai un tableau Excel. Moi, je travaille énormément avec Excel et je rentre toutes mes données relatives à ma micro-entreprise sur Excel. Comme ça, je sais où j'en suis, si mes chiffres d'affaires ont progressé d'une année à l'autre, voire même d'un mois à l'autre. Et comme ça, je peux identifier également des patterns qui sont liés à mon activité. Pourquoi est-ce que je fais plus de chiffre d'affaires sur ce mois précis ? Est-ce que cette situation se reproduit sur les années précédentes ? Est-ce que je peux identifier quelque chose qui fait qu'il y a une hausse de chiffre d'affaires à un moment donné ? Cette manière de procéder est extrêmement intéressante puisqu'en fait, elle va vraiment vous renseigner, vous donner des données sur votre activité. Et peut-être que grâce à ces données, vous allez réussir à faire augmenter votre chiffre d'affaires. Parce qu'une fois qu'on les a, ces données, il faut les exploiter et les analyser. Sixième astuce, renseignez-vous sur la fiscalité et renseignez-vous sur la TVA. Parce que peut-être qu'à un moment donné, vous serez obligé de facturer la TVA. Et là, honnêtement, je pense que c'est mieux de s'être renseigné avant pour ne pas avoir, entre guillemets, tout le travail à faire d'un coup. Parce que je peux vous dire que la TVA, c'est relativement indigeste. Donc, autant s'y mettre à l'avance et commencer déjà à potasser des petits bouquins de fiscalité, des articles de blog, des cours de droit, etc. Et ça va de pair avec ma 7e astuce qui est de se former. Donc, il y a énormément de centres qui vont vous permettre de vous former à la gestion d'une micro-entreprise sur le plan juridique. Déjà, sur ma chaîne, vous avez pas mal de contenu, mais vous pouvez aller voir d'autres chaînes YouTube, vous pouvez aller voir des juristes, des experts comptables qui vont vous aiguiller au mieux sur la gestion d'une entreprise individuelle ou d'une micro-entreprise. Il faut vraiment constamment être à la recherche des évolutions parce qu'on l'a vu, il y a des évolutions même sur des régimes qui sont parfois très très vieux. Et enfin, 8e astuce, c'est de se créer une routine administrative. La routine administrative, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple le fait de se dire ok, le dimanche je vais faire ma comptabilité de la semaine. Donc j'ai pris toutes les notes, on va dire au brouillon, et là le dimanche je reprends mon tableau Excel et je mets toutes mes notes au propre, et comme ça j'ai vraiment une vision claire de ce que j'ai fait sur la semaine. Pour moi il faut vraiment un jour où on se pose et on analyse les données, on récupère toutes les données qu'on a, on les trie, on les classe, on les comptabilise de manière sérieuse, c'est pas simplement prendre une feuille et écrire, c'est vraiment se poser et les comptabiliser comme il faut. Si vous êtes clair et rigoureux, je peux vous garantir que tout sera lisible pour vous et dès que vous chercherez une donnée précise, vous la trouverez très facilement. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve sur les prochaines vidéos.